tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Je t'ai dit, où en fait on va parler de Frosthaven, le nouveau jeu de Isaac Childon, qui nous a fait le plaisir de nous mettre en ligne enfin le super Kickstarter qui s'en vient. Donc tout d'abord je voudrais remercier mes nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir. Merci au Meeple Reporter qui s'est abonné à la chaîne. Donc je lui en remercie et en même temps je me suis abonné à la sienne. Donc allez aussi sur sa chaîne, elle est super bien et il va aussi traiter Frosthaven aussi avec Mathieu je pense. Donc allez sur leur chaîne et c'est des gars que j'aime bien donc allez les voir. Donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Le Kickstarter vient d'être lancé et ils sont déjà à plus de 1 800 800 800 ça arrête pas de changer donc c'est un truc de fou. Pratiquement 14 000 contributeurs et on va aller voir tout de suite ça. Je vous laisse d'abord avec la petite intro de Frosthaven et on revient juste après. Frosthaven. Head north through the Imperial Pass and you'll find it. Sitting on the edge of the world, surrounded on all sides by the biting cold, unnatural threats, and a lingering cloud of hopelessness. You are a desperate mercenary, sent to keep this harried outpost alive and uncover the secrets of the North. But these secrets want to stay hidden, and every creature on the horizon intends to erase you from the map. Welcome to the northern coast. Try not to freeze to death. Frosthaven is the sequel to the critically acclaimed Gloomhaven, an open-world game of dungeon delving and difficult tactical decisions, set in a unique and vibrant fantasy world. We now return to that world, but leave the relative safety of Gloomhaven to explore new mysteries to the north. Here, players must contend with over 30 new insidious monster types, and 16 new character classes will provide their own unique twists on the familiar and rewarding combat mechanics. Players must also gather the resources necessary to build up the outpost of Frosthaven, so that it can protect itself from invaders and survive the approaching winter. Not only are there a myriad of difficult choices to be made within a scenario, but there are now even more to face in between as well. What buildings will you focus your resources on? What items will you craft? And how will you handle all of the threats that loom in the snowy distance, just beyond the edge of sight? Take up the mantle of the Banner Spear, Blinkblade, Drifter, Deathwalker, Geminate, or Necromancer, and join the fight against the Frost. Donc vous avez vu l'intro, elle est super, moi j'aime bien, je la trouve très très dynamique et donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir les nouveautés dans cette boîte. Alors, dans cette boîte, après je reviendrai sur les pledges sur le côté. Euh, donc on va avoir une énorme plaque, une énorme carte. En fin de compte, en haut, il y aura le plan des scénarios, des différents scénarios où on va se balader, et en bas en fait le plan de la ville où on va devoir être en casernement pendant l'hiver, parce qu'il y aura deux cycles, l'été et l'hiver, et donc pendant l'hiver il faudra protéger en fait sa ville et contre des attaques d'ennemis. Donc il faudra. Donc les cycles, ça va être 15 en été, 15 scénarios en été. Une fois que vous avez fait vos 15 scénarios en été, hop, il y a 15 scénarios en hiver. Et pendant ces scénarios d'hiver, eh ben, il va y avoir des modifications des attaques de village. Donc il faudra bien. Il y aura un système de craft. Donc là, nous avons les 6 personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Les 6 nouveaux personnages
que nous allons incarner en début de partie. Ensuite, c'est comme dans Gloomhaven, il y a 16 personnages en tout, donc de quoi bien s'amuser, quoi. Sans scénario, toujours sans scénario, comme dans même un peu plus, puisque dans Gloomhaven, il y en a que 95. Euh, avec des nouvelles tuiles, les tuiles ont l'air super belles. Je sais pas ce que vous en pensez. Des tokens à tire-larigot. Je regarde un petit peu en même temps. Je regarde en même temps que vous. Hein. Je suis pas, j'ai pas regardé avant. J'essaye de regarder en détail ce qu'il y a. Ça c'est pareil que dans Gloomhaven. Les pièges c'est pareil. Les pierres tombales c'est pareil. Par contre ça, c'est une statue. C'est pas pareil. Là ce sont les tuiles pour associer avec les planches qui sont là. Les tuiles trésors, ça on les connaît. Les tuiles avec les cristaux, on les connaît aussi. Les tuiles avec les marais, on les connaît. On les connaît si jamais vous avez joué justement à Gloomhaven ou que vous êtes en train de jouer à Gloomhaven, eh ben vous connaissez déjà ces tokens. Ensuite, il y a des nouveaux personnages. Euh, ces personnages-là, je ne peux pas en dire grand-chose. Et puis même, je voudrais pas me spoiler le truc, quoi. Jusque là, ce sont des anguilles électriques. Ça, ce sont des nouvelles créatures. Il y aura aussi des nouvelles créatures dans Frosthaven. Euh, Pareil, bah, voilà, plus de 50 monstres, c'est marqué là. Donc il y en a 46 dans Gloomhaven, et là il y en a 50. 6 pochettes. Ok. Alors là c'est le loot. Donc c'est la nouvelle mécanique qui vient d'arriver qui arrive sur Frosthaven, où en fin de compte on va piocher une carte quand on va tuer un ennemi. Et cette carte en fait derrière il peut y avoir soit des pièces de 1 à 4 pièces, ou alors il peut y avoir du bois, du lierre, du cuir. Et il y a une autre carte que je n'ai pas vue depuis, parce que j'ai pas mal regardé d'autres vidéos, et genre un fruit là, je sais pas trop ce que c'est. Et avec ces cartes là, le cuir, le bois, etc., et ben on va pouvoir crafter et non pas payer des, des accessoires qu'on va pouvoir recevoir sur nos personnages. Comme on va pouvoir payer 2 cuirs pour pouvoir avoir une armure. Donc c'est cool quoi, on va pouvoir faire la différence. Donc là en fait sur cet item là, euh, on voit que il faut genre du bois pour avoir genre cette canne. Donc c'est cool. Ah oui, il y a aussi le métal. Là on voit pas, mais il y a aussi le fer qui arrive en carte. Après, je pense pas qu'ils aient mis toutes les cartes dispo. Donc là, nous avons le deck modificateur d'attaque, hein, toujours pour les ennemis et puis pour les aventuriers. 200 cartes d'items. Oh là 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 là. Comme dans Gloomhaven, quoi. Et j'en suis à 4 de prospérité dans Gloomhaven, donc je ne sais pas encore. J'ai encore pas tout débloqué, quoi. Les cartes 4 personnages qui vont interagir sur la retraite de votre personnage. Si jamais vous n'avez pas Gloomhaven et que vous ne connaissez pas, donc ces cartes-là servent à faire partir votre personnage en retraite. C'est sa mission personnelle. Ensuite, nous avons. Alors, je pense que là, ça doit être les decks. Donc, le deck de ville, ça c'est le même que dans Gloomhaven. Ça, c'est le deck de route. Et je pense que ces deux decks-là, je pense, hein, je spécule, ça doit être les decks pour quand c'est l'hiver. Je
pense qu'il doit y avoir des trucs genre tempête de neige. Encore une fois, c'est mon point de vue, hein. Je pense qu'il y aura genre dans la ville des trucs, des gens qui meurent de froid ou des trucs comme ça. Et là, en fait, l'événement de route quand c'est l'hiver, des choix à faire, quoi. Ça m'intrigue. Donc ça, ce sont les cartes pour les missions personnelles quand on fait un scénario. Ces cartes-là, on les tire déjà dans Gloomhaven, où en fait on doit récupérer 5 pièces d'or, être le premier à tuer un monstre, etc. Ce sont des petites missions comme ça et qui nous fait une petite coche sur notre personnage. Et une fois qu'on a 3 coches, eh ben, on pourra modifier son paquet d'attaque grâce à des modificateurs. Euh, Random des nouveaux scénarios, plus de 15 cartes de scénarios cachés. Ces cartes-là, elles viennent quand on ouvre un coffre. Des fois, dans des coffres, il y a des scénarios en plus, ou alors dans des événements de route ou des événements de ville. Donc toujours le dashboard pour les dégâts subis des aventuriers et l'XP. 20 enveloppes, alors là je suis étonné quoi. 20 enveloppes alors que dans Gloomhaven il y en a 3 ou 4. Euh, je suis curieux de voir. Déjà dans Gloomhaven, je suis curieux de voir ce qu'il y a dans les enveloppes. J'en ai ouvert qu'une et j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans les autres. Et là, 20 enveloppes, ça laisse pas mal de choix quoi. Toujours le dashboard pour les éléments, où en fin de compte on va pouvoir pousser ces éléments et les éléments les rounds aussi au-dessus. J'aime beaucoup ce truc là. 250 tokens, ouais, ça en fait hein, entre le poison, l'immobilisation, les blessures, etc. Plus les pièces d'or. 5 planches de stickers, ça en fait. Ouais, parce qu'il y a la ville, plus il y a sur la map, plus les modificateurs des cartes. Donc ça en fait quoi. Donc là on arrive aux add-ons. Donc en fait ce qu'il y a en rouge là, tous les 5-6 trucs, 7, 8, tout ce qui est en rouge là, en fin de compte ça va arriver en juillet. Enfin si vous les pledgez, vous les aurez en juillet. C'est ce qui a marqué là. Color Red will ship in juillet 2020. Et ce qui est en bleu, ce qui nous intéresse, eh ben, ça sera mars 2021. Donc on peut, donc ça sera réédité encore Gloomhaven plus Forgotten Circle. Ça c'est le jeu sur PC, il me semble. Ça, ce sont des scénarios, le mode solo, pas mal. Les planches de stickers repositionnables, cool. Et pour Forgotten Circle. Ah, les cognes, c'est les, les pièces d'or. Euh, ça me tente très bien, ça, quand même. Et ça, ce sont des cartes. Je sais pas ce que c'est. Metal Penset. Ouais. D'accord. Je sais pas si ce sont des pins ou si ce sont des magnettes. Vu que je suis une quiche en anglais, bien sûr. Donc là, nous avons en fait la boîte de Forgotten. Elle est à 100$ et elle sera à 160 en shop en fait, en magasin. Il y a une bonne nouvelle, si j'ai bien vu sur internet, il me semble que c'est le Meeple Reporter qui a mis que Asmodée allait mettre Frosthaven en français d'ici l'année prochaine. Donc franchement, je pense que je vais attendre l'année prochaine. Et
j'ai encore pas mal à faire sur Gloomhaven, mais je plaiderai pas celui-là puisque je suis une quiche en anglais, donc étant donné qu'il y a beaucoup de narration, je vais pas pouvoir me mettre dedans correctement. Déjà que avec Zombicide Invader, je l'ai en anglais et j'ai fait qu'une seule partie. Alors je laisse tomber. Je préfère encore me perfectionner en anglais avant de pouvoir acheter un autre jeu euh, où il y a moins de narration. Il y a pour 20 $. Alors, pardon, j'ai oublié le mode solo. Il y a un mode solo qui est rajouté pour 15 $. C'est pas mal ça. Après, moi je joue beaucoup en solo en ce moment, vu qu'il y a le coronavirus, je joue beaucoup en solo. J'espère pouvoir rejouer avec mon ami Olivier et vous remontrer d'autres vidéos. Pour le moment, c'est un peu à l'arrêt, vu que c'est lui qui a la caméra, donc je peux pas vous montrer d'autres choses. Euh, Ensuite, nous avons donc ah oui, les stickers repositionnables pour 20 $. Euh, je je suis pas trop je suis partagé entre les stickers parce que en fait une fois que j'ai joué à mon jeu je sais pas si je le revendrai, mais je sais pas, après c'est à l'appréciation de chacun hein, ça. Euh, une une application sur mobile, ça, narration, ah ah quel, donc ça serait une voix sur mobile qui nous raconterait l'histoire de Gloomhaven, enfin de Frosthaven, sur quand il y a des scénarios. Ça serait pas mal ça. Ça serait pas mal. 80 $. Alors là, bien sûr, hein, on peut pas faire l'impasse sur le rangement, le broken token. Ça diminue largement la mise en place du jeu. Moi, j'ai tout qui est à côté là, et j'ai tout qui est sorti. À chaque fois, je mets ouais, entre une demi-heure et une heure pour tout poser quoi. Donc c'est long, mais voilà, ouais, ça diminue vachement la mise en place. Et je pense que c'est indispensable. De nouveau des Metal Pin 7, donc avec les 6 personnages de base de, de Frosthaven. Et donc là, en fait, donc on peut acheter juste le jeu. Après, on a plusieurs packages. Nous avons le pledge à 145 $, avec les autocollants repositionnables, le mode solo et l'application qui doit sûrement raconter les scénarios. Ensuite, donc il y en a trois, hein. Juste la boîte, un Frosthaven Builder et à 145, et là on a tout dedans. C'est le all-in, on va dire, comme on dit. 240 $ pour avoir le rangement, les cônes en métal et les stickers, le mode solo, l'application et bien sûr la boîte. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Donc là, nous voyons la map euh, qui doit être cartonnée comme dans Gloomhaven, il me semble. Ça doit pas être implémenté. Ouais, ça sera du cartonné vu qu'on va mettre des autocollants dessus. Parce que j'ai vu des vidéos et j'avais l'impression que c'était un playmat qu'ils avaient. C'était peut-être le prototype. Donc là, ça nous montre la mécanique. Que en fait, on choisit deux cartes et on en prend une action du haut et une action du bas. Et en fait, on en fait les actions dans l'ordre qu'on veut. Soit on fait celle-là en premier ou celle-là en premier. Le numéro d'initiative qui est au milieu, lui, sert juste à prendre l'initiative. On peut dire ouais, bah je prends 15 et en fin de compte je joue d'abord la carte 21 avant de jouer l'action du haut sur la carte 15.
voilà, un petit point de règle. Donc là, modificateur d'attaque, avec quand on modifie son deck, en augmentant les niveaux de ses personnages. La nouvelle mécanique qui arrive, avec, donc on peut voir, je peux pas mettre sur pause, mais donc vous pouvez voir que pour 2 pièces d'or, il récupère en fait un point de fer et un point de bois, et avec ce point de bois et ce point de fer, il peut donc acheter un javelot, enfin se crafter un javelot, se fabriquer un javelot grâce à ces deux petits icônes qui sont en bas là et là. Hop, je vous montre vite fait. On peut voir que on peut récupérer un javelot. J'aime bien cette idée là de fabriquer et tout. Donc là en fait on va aussi fabriquer et améliorer en fait le village. Et avec les améliorations qu'il y aura, on va pouvoir renforcer son village et être beaucoup plus fort quand les ennemis vont attaquer le village en fonction des saisons. Donc là, ensuite là, ils nous ont mis un petit puzzle que j'ai mis là. En fait, alors, comment je peux faire? Voilà. Jour 1, puzzle. Donc en fait, on incarne ce personnage. J'ai pas son nom, je me rappelle plus. Et on doit taper le golem. Et notre but, c'est qu'on a 5 points de vie. Le golem, lui, en a 11. Il a 2 boucliers. Au premier round, il va faire ce mouvement, cette attaque. Au deuxième round, il va faire ce mouvement et cette attaque. Au troisième, etc. Mouvement, attaque. Et nous avons un pool de cartes, 1, 2, 3, 4. Et on va devoir faire des actions pour essayer de le taper avant qu'on meure. C'est sympa. J'ai pas encore joué. Je vous pose ça, comme ça vous pouvez vous initier en même temps à Frosthaven. Et donc voilà, nous avons donc l'Inox Drifter en nouveau personnage. J'aime bien parce qu'ils les ont rendus dynamiques. Les persos, je les trouvais un petit peu trop statiques dans Gloomhaven. Et là, ils ont un petit peu plus de dynamique. Quatril, Blink Blade. Ah ben, on incarne elle dans Human Banner Spear, qui est là. Désolé pour mon anglais, hein, je suis pas super. Une Valra, c'est rigolo parce que en fait dans Gloomhaven on rencontre une Valra. Si jamais je spoil, désolé. Valra, Date Walker. Et ça c'est, je sais que ça c'est la nécromancienne. Bah c'est marqué là en plus. Ok. Rendors-toi, Teddy. Heister. Ouais c'est ça, Heister, nécromancer. Et celui-là, j'aimerais bien voir un petit peu comment que ça se joue, ça m'intrigue avec cette façon de retourner des cartes. Je sais plus, je crois qu'il y a deux decks. Arrower, Germinat, ils sont genre de jumeaux comme ça. Ça m'intrigue beaucoup. J'aimerais. Donc là, nous avons donc les youtubeurs américains, anglais, qui ont fait des petites parties, ces fameux chanceux. Et puis voilà, encore des vidéos. Et enfin, on arrive au shipping. Donc pour l'envoi à la France, il faut s'attendre, si on prend le gros set de Frosthaven, donc il faut s'attendre à 28$ de frais d'envoi. Pour une réception, je le rappelle, pour mars 2021. Donc voilà. Et puis donc là il y a la timeline, comment
ils pensent que ça va se passer en espérant que le coronavirus ne sera plus là à ce moment-là. En espérant, on croise les doigts. Et donc voilà, ceux qui prendraient Gloomhaven ou Forgotten Circle, ils pourront le récupérer en juillet, pardon, juillet 2020. Pas mal. Le pledge est ouvert en mai, donc, donc dans 2 mois. Et, et puis après, ça c'est toute la partie finalisation de leur côté, quoi, pour espérer l'avoir. Donc si jamais Frosthaven vous intéresse, mettez-le en commentaire. Moi je sais que je vais plutôt attendre la VF, ou je vais essayer d'envoyer un mail, enfin un message sur, euh, sur Kickstarter pour espérer avoir une VF. Et si jamais il y a plus de français, peut-être que des fois il y en a certains, ils se disent ouais tiens, il y a beaucoup de français, donc si on arrive à tel palier, on va pouvoir débloquer la version française avec une traduction, en espérant que ça se passe. Bon, on croise les doigts. Après il y a Asmodée qui dit que il va faire en sorte de le faire en français. J'espère, je suis comme Saint Thomas, hein, je crois que ce que je vois. Donc en espérant que la vidéo vous aura plu, je vous dis, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu si elle vous aura plu, la vidéo. J'ai hâte de voir vos ressentis au niveau de ce, de ce fameux jeu Frosthaven. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si jamais vous regardez cette vidéo le soir. Et puis portez-vous bien, en espérant que chez vous ça va bien. Et puis je vous dis à plus dans le bus. Ciao ciao.